Salut tout le monde, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis crevée. Ouais, je suis super fatiguée. Je ne sais pas pourquoi. Après c'est peut-être le solstice de printemps. Parce que j'ai vu ce matin, c'était la journée internationale du sommeil ou je sais pas quoi. Moi j'ai bien respecté les affaires des gens parce que d'habitude je me lève beaucoup plus tôt que ça. Et là, j'étais KO. Laisse tomber. Infernal. Enfin. Mais bon, j'espère que toi, ça va. Donc là, je vais te faire les énergies de samedi 20 et dimanche 21. Et puis mon petit tirage au sort, je vais le faire dans la vidéo de lundi. Comme ça, Nolan, il sera là, je pourrai le faire dimanche tranquillement. J'ai commencé à faire les petits papiers. Donc pour chaque personne qui a, tu vois, qui a les commentaires. Et puis du coup, notre petit nono, il va pouvoir faire le tirage. Donc, vous avez encore la possibilité sur cette vidéo-là jusque lundi, enfin dimanche, demain. Enfin, je suis déréglée, je suis fatiguée. Jusqu'à dimanche pour pouvoir mettre un petit commentaire sur la vidéo du 17 pour la participation, pour gagner un tirage perso avec moi. Et voilà. Aujourd'hui, on va rester sur notre symbolone quand même. J'ai pas envie de le perdre lui. Même si, voilà. On va rester sur le symbolone. On va rester sur nos pierres parce que eux, elles nous parlent bien. Aujourd'hui, je vais prendre une petite couleur parce que c'est pour le week-end. Donc, on va laisser le bon ami un peu se reposer. Donc, on va prendre la petite couleur, voir comment ça s'harmonise tout ça. Et puis, du coup, on va faire le tirage général avec les fées et les anges. Non. Avec le 77. Voilà. Le 77 et le sentimental avec les fées et les anges. On va faire ça. Voilà. Et puis après, je vous prendrai le livre des oracles pour la question-réponse de la fin. Enfin, pour la petite question de fin. Voilà le programme. Bon. Ah ouais, c'est bon. Vivement le printemps. Donc, je sais pas pour vous, mais nous, on est confinés. Voilà. Bon, à moitié. Mais bon, sachant que ça veut dire que samedi, on peut pas sortir. Dimanche, on peut pas sortir. Et le reste de la semaine, c'est à partir de 19 h, je crois. Mais en même temps, les écoles sont ouvertes, machin, tout fonctionne normalement, sauf les commerces non indispensables. Voilà, à part ça, tout est normal. On va pas faire de polémique, mais bon, voilà, je vais pas me mêler. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Tu te prends un coup à la moulette, un coup à la tête, et tu te dis, c'est bizarre quand même. Ils laissent les écoles, les crèches, tout ouvert, mais en même temps, il faut tout fermer. Enfin, voilà. Bon, on n'est pas là pour ça, les filles. Ah bah alors! Allez, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On va une carte pour le week-end ou deux. Parce que des fois, on fait samedi et dimanche. Des fois, quand tu m'en sors deux, je les prends. Allez. J'ai pas encore reçu... lui, il s'est retourné bien tout seul, d'accord. Et là, ils sont par 4, donc je vais pas les prendre. J'ai pas encore reçu mon petit jeu. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous les montrer pour les énergies de lundi. Et ce week-end, si j'ai un peu de temps, ça peut être sympa. J'irai, je vous ferai les énergies d'avril. Parce que comme on est déjà le 19, le temps passe vite. Donc là, pour samedi, on a eu ça pour samedi. Tu vois, c'est encore dans l'idée que des anges ou des fées nous surveillent et nous donnent les bons conseils, veillent sur nous, tu le vois. Tu vois, là, tu sens qu'elle vit sa petite vie tranquillement. Elle fait son petit jardin. En plus, ça tombe bien, c'est dans les énergies du moment. On est au printemps, à partir de samedi... Non, à partir de dimanche, le 21, on passe dans le printemps. Tu vois, et ça va être le moment où on va commencer à semer. Donc là, tu vois, la main dans la terre, ça me parle d'ancrage, ça, je sais pas pourquoi. Le moment où on replante les fleurs, machin. Mais on voit quand même que de là-haut, on nous veille, on nous surveille. Là, on ne le voit pas intervenir, comme
comme la semaine, enfin comme hier. On ne le voit pas intervenir, mais on voit vraiment comme si une bulle d'harmonie là-haut et il nous surveille, il nous regarde, il guette. Il regarde si on fait bien les choses et ça se trouve, ils font même des plans, tu vois, sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent nous aider à faire. Enfin voilà, je le sens comme ça. Et dimanche, on voit que là, on te demande par contre de prier et de faire une petite offrande. Donc c'est peut-être dû au solstice où justement on te dit qu'on change de saison. On va peut-être changer d'heure, je ne sais plus c'est quel jour exactement, mais bon, on va changer d'heure, donc on va passer en heure d'été. Et là, on te demande de remercier le ciel d'avoir pu passer l'hiver et puis de lui donner un petit peu d'offrande pour t'avoir aidé à passer cette fameuse hiver. Et tu vois, là, on te parle, là, il y a le calumet de la santé, là. Donc peut-être pour t'aider à tenir ta santé, le reste, j'arrive même plus à parler tellement je suis crevée. Pour tenir le reste de la saison, enfin voilà, je sais pas, je le sens comme ça, moi. Allez, on va regarder la couleur. Ah, non, il y en a trop, j'en ai au moins 6. Ils veulent trop parler, c'est juste pas possible. Allez, donne-moi 2 petites couleurs, un pour samedi, un pour dimanche, s'il te plaît. Ah, j'ai vu un rouge. La grenade. Je vais regarder ce qu'il nous dit, la grenade. On nous dit, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits, tu vois. Et le samedi, ça tombe sur la carte, là, tu vois, où elle est en train de planter. Et là, on te dit qu'elle vérifie son enracinement, savoir si jamais tu es bien ancré, tu vois. Je te disais ça tout à l'heure, en disant, c'est bizarre, je sais pas pourquoi je sens l'ancrage. Et pour la carte du dimanche, donc celle-là, elle nous parle de « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Tu vois, c'est le noir. On te dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Donc là, ouais, tu vois, l'offrande là, comme si il va se passer quelque chose que tu connais pas et tu vas peut-être dire aux gens « Oh là là, je sais pas ce qui va se passer. Tenez, je vous donne ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à justement trouver ce chemin ou m'aider à avancer dans cet inconnu ou... Alors, pour samedi, j'ai l'hématite en pierre et je vais regarder pour dimanche. Dimanche, j'ai l'amazonite. Ah, on l'a eu en plus la dernière fois l'amazonite, je crois. Alors, l'hématite, qu'est-ce qu'elle me dit l'hématite? Je te la montre. L'hématite, elle est noire, comme ça. Et l'amazonite, elle est toute verte, comme ça. Donc, l'hématite, la 36. Alors, l'hématite, elle nous parle de sécurité, concentration et magnétisme. Elle te dit, l'hématite vous apporte le message qu'il est important de rester concentré sur vos objectifs. Tu vois, l'enracinement. Peut-être te mettre à un endroit et puis insister à cet endroit et pas creuser plusieurs trous. Et on te dit de ne pas vous laisser dévier par les opinions d'autrui. Cette pierre vous apporte le courage dont vous avez besoin afin de réaliser ce qui vous tient à cœur. Il vous sera bénéfique d'être méticuleux dans ce que vous entreprenez en ce moment. L'affirmation « Je m'engage à rester concentré sur mes objectifs, j'ai l'esprit clair et je suis concentré sur ce que je dois faire dans le présent. » Donc, tout de suite, maintenant. Tu vois, c'est peut-être la suite de hier, tu sais, avec les plusieurs choix au niveau du travail. Mais on te dit que peut-être que même si tu as plusieurs choix, il faut quand même que tu restes concentré sur ton premier objectif, sur ce que tu voulais en premier, sur ton désir premier. Alors, et je vais aller regarder l'amazonite. L'amazonite, on te parle de courage, expression et authenticité. Vous avez une voix dans ce monde. Trouvez le courage d'exprimer haut et fort cette musique qui sommeille en vous.
Ne vous comparez pas aux autres. Chacun est unique. C'est votre authenticité qui est aimée et appréciée des autres. Vous brillez de toute votre splendeur quand vous faites les choses sans manière. Peu importe ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est dans votre authenticité que se trouve la solution. Et on te dit l'affirmation « Je vis avec authenticité et courage ». Donc, tu vois, encore, peut-être que, regarde, tu vois, avec la couleur noire où il te dit « N'aie pas peur de l'inconnu et aie confiance en toi ». Tu vois, « N'aie pas peur de l'inconnu avec curiosité et confiance ». Et là, on te parle aussi de courage, expression et d'authenticité. Donc, peut-être que tu es unique et que c'est différent par rapport aux autres, mais on te dit « Reste comme tu es ». On te dit, voilà, le premier message, il te dit, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, vraiment, ancre-toi dans ce que tu veux. Et si jamais tu sens que c'est pas comme les autres, n'essaye pas de devenir comme eux. Reste comme tu es et l'authenticité, ça va payer. Allez, on va aller regarder le message. Là, on parle de chemin, tu vois. Donc, c'est peut-être parce que c'est ton chemin de vie. Et forcément, c'est pas celui des autres. Donc, les autres, ils vont peut-être pas entendre ni comprendre ce que tu essayes de dire. Alors, attends. Là, j'ai la bouche fermée, mais je sais pas ce que j'ai en dessous. J'ai le ciseau et j'ai la mélancolie. Tu vois, on te dit que en disant rien aux autres, ça va pouvoir te permettre de couper avec ta mélancolie. Avec, parce que peut-être que les autres, en parlant, ça te fait ruminer la tête. Et tu vois, là, on te dit, tu vas pouvoir te séparer, tourner le dos aux malins, aux gens rusés. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Aux gens qui sont rusés par rapport à ton chemin de vie. Tu vas pouvoir leur tourner le dos. Donc, tu es dans une période où, en ce moment, c'est les énergies du moment. Hein. Quitter quelque chose, quitter... Ah bah tiens, là, on a la clé. Tu vois, on a trouvé la solution. Donc, ouais, c'est vraiment les énergies du moment. Alors, je ne sais pas si cet hiver, ça a été un moyen à certaines personnes de faire une belle introspection, de revenir sur eux-mêmes. Et du coup, ben, là, le printemps, on sent que c'est comme des fleurs. Ça va sortir de leurs petits bourgeons, là. Et ça va naître. Ça va naître. Là, j'ai le H ou le Y. Tu le vois comme tu veux. Mais ça peut concerner une personne, voilà. Mais ouais, on sent qu'il y a des petits bourgeons qui vont renaître. Hein. J'ai pas encore eu la coupe. J'ai pas encore fait la coupe. Je suis toute de travers là. Attends. Tu vois, là j'ai la route et j'ai le rond-point, les deux sorties. Donc tu vois, peut-être que tu vas avoir plusieurs choix hein, dans ce qu'on te demande. Tu as peut-être fait plusieurs demandes et là, tu as plein de réponses positives. Et puis là, on te dit de choisir pour trouver ta route, trouver ta voie. Mais après, si tu... Voilà, c'est comme si... Comment t'expliquer comment t'expliquer? C'est comme si tu avais toujours eu un chemin droit, tu vois, toujours eu un chemin, et que là, aujourd'hui, tu as envie de dévier de ce chemin. Donc, tu as essayé d'en parler aux gens à côté de toi pour dire non, j'ai envie de dévier, et là, on t'a dit non, mais tu te rends pas compte, tu dois pas rester, non, 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 retourne sur le chemin que t'étais bien. Et en même temps, on sent que toi, tu as envie de prendre ce chemin-là. Donc, tu as peut-être fait plusieurs demandes en disant advienne qui pourra. Et là, tu te retrouves à un moment où ben, toutes tes réponses te reviennent et c'est à toi de choisir. Et comme tu sais que tu as déjà eu beaucoup de réflexions, tu préfères garder le silence. Ah bah tiens, tu vois, j'ai recoupé et là, j'ai un H. Un H et l'avion. Donc, tu vois, le H ou le Y, tu peux l'adapter comme tu veux. Hein. Tu es là ou là, comme tu le sens. Donc, là, ça peut être un prénom, tu vois, qui commence par H. Ça peut être ton nom, ça peut être l'hôpital, ça peut être la hiérarchie. Ça peut être, je sais pas, un mec qui s'appelle Henri, voilà, ou quelqu'un qui commence par un Y, tu vois, Yvette, je sais pas. Voilà, donc si c'est le cas, ça te concerne à toi directement. Ou sinon, c'est la personne qui a le prénom ou ton nom, ou voilà, qui commence par un Y ou par un H. Et là, on te dit que la situation avec cette personne va se faire rapidement.
Avec l'avion, tu vas, voilà, rapidement, tu vas recevoir un coup de fil et tu vois, tu vas y aller parce que l'avion et en dessous de l'avion, j'ai eu la voiture. Donc, je pense que cette personne va rapidement t'appeler et tu vas pouvoir obtenir un truc stable avec cette personne et que ça va te remonter tes émotions. Parce que là, on te parle, ou sinon, ça peut être pour toi une femme. Hein. D'accord? Tu vas pouvoir enfin retrouver des émotions stables. Et tu vois, juste derrière, j'ai la bougie. Donc, la lueur d'espoir et le oui. Donc, on te parle bien de quelque chose qui se débloque pour toi. Tu sais, moi, j'ai l'image du bourgeon, tu vois. Comme si tu as l'impression que l'arbre, il est mort pendant tout l'hiver. Donc, tu te dis, ah bah, il est mort. Et puis là, ça devient le printemps. Et puis, tu commences à refleurir, renaître à la vie. Et les gens, ils commencent à te voir autrement. Puisque du coup, tu t'épanouis dans ce que tu fais. Même si ça fait longtemps que tu avais l'impression... Enfin, que les gens avaient l'impression que tu étais un arbre mort. Ah bah, encore le H. La première carte que j'ai ressortie. Elle est ressortie 3 fois. Hein. Là, j'ai la sortie. Alors, attends. La piqûre. Le chemin. Le ciseau. Toi, tu es sorti aussi. La clé. Hop. Et la porte. Oh, c'est magnifique. Alors, tu vois, ce fameux H, il va pouvoir te faire sortir de quelque chose qui était addictif pour toi. Donc, ça peut parler d'alcool, ça peut parler de drogue, ça peut parler d'amour, ça peut parler de travail, ça peut parler de ce que tu veux. Mais ce fameux H ou ce Y, parce que tu le prends comme tu veux, d'accord? Donc, du coup, te fait sortir de... Tu arrives à sortir, tu vois, alors là, on avait le rond-point où il y avait 2 sorties, mais là, tu vas pouvoir choisir le chemin qui te fait sortir de cette addiction. Et après, tu vas le trouver, le chemin, puisque du coup, tu auras coupé avec le mauvais chemin, tu vois, le chemin qui t'embêtait. Donc, une fois que tu auras coupé avec ce fameux chemin qui t'embêtait, tu vas pouvoir trouver la clé de cette porte pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, attends, on va regarder après la porte. Le courrier. Oh, le mélancolie. Pourquoi? Les larmes. Alors, est-ce que justement ce courrier, ça, par rapport au passé, peut-être que ce courrier, tu vois, avec la mélancolie, les larmes et le passé, ça me fait penser que peut-être que ce courrier, ça va t'annoncer une fin définitive de quelque chose. Mais avec le passé, c'est peut-être quelque chose qui durait déjà depuis longtemps. Et le problème, c'est que, en fait, c'est comme t'expliquer. Tu vois, un couple, même si tu n'aimes plus la personne avec qui tu es, quand ça fait 10, 15, 20 ans, même le jour où tu le quittes, tu as quand même un pincement au cœur. Et là, moi, je le sens comme ça. Comme si ce courrier va te confirmer quelque chose. Et tu vois, et après ça, j'ai l'épanouissement. Donc, tu vas quand même avoir un petit pincement au cœur. Ça va te faire mal au cœur, en fait, de quitter la situation sur laquelle tu es maintenant. Mais c'était la solution pour t'épanouir et retrouver l'équilibre, puisque j'ai pris l'équilibre juste après. Tu vois? Mais là, tu vois, j'ai pas de serpent, j'ai pas de bâton dans les roues, j'ai pas de méchant, j'ai pas... En fait, les seules cartes que j'ai qui sont un peu tristes, c'est la mélancolie, les pleurs et le passé. Mais je pense que c'est parce que tu vas être triste de quitter ce que tu quittes, en fait. Mais quand tu le quittes, c'est pour des jours meilleurs. Tu sais, avec l'épanouissement et le... Bah, tu vois, après l'équilibre, j'ai la stagnation. Donc, tu vas le quitter, puis tu vas t'épanouir. Et puis, ça va durer longtemps, en plus, ton épanouissement. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Et la sagesse. Tu vois, donc, tu vas vers quelque chose... Je vais regarder le dos. Tu vas vers quelque chose qui te permettra de... Voilà. Tu vas vers quelque chose qui te permettra de t'épanouir. Tu vois, là, j'ai le grand oui, j'ai l'alliance, j'ai le secret, j'ai la famille et j'ai l'euro. Donc, tu vois, tu vois, la surprise. Attends, je te montre la suite. La surprise, le soleil, le nouveau projet et toi. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment... que des cartes positives, tu vois. Tout de suite après le dos de deck, là, donc vraiment, quand tu vas recevoir ce courrier, ça va peut-être te mettre un coup au moral. Peut-être que tu vas dire, oh punaise, ça faisait un moment quand même.
Par exemple, si on parle de divorce, tu as enfin trouvé la procédure pour pouvoir te séparer de ton ex-mari et que là, ça y est, vous allez au tribunal avec Maître H, voilà, et que lui, il t'emmène, il te permet de sortir de cette relation que tu avais, qui était toxique pour toi, et couper sur un chemin qui était déjà tout tracé, hein, parce que là, la coupure, elle vient après le chemin. Mais juste avant, après, alors je te le montre, parce que là, je ne sais plus comment parler. Voilà, ça vient comme ça. Tu as la seringue, tu as le chemin, et après, tu as la coupure. Donc, ça te permet de couper avec un chemin qui était déjà tout tracé pour toi, et que tout le monde voyait comme idéal. Seulement que, voilà, toi, tu as décidé de couper ça et tu as trouvé les clés pour ouvrir la porte. Donc, tu l'as ouverte. Derrière cette porte, il y avait quoi? Un courrier. Mais en fait, c'est comme si la coupure, c'était le tribunal. Et là, tu as trouvé des solutions pour pouvoir sortir de ce mariage, en gros. Et avec le courrier comme quoi tu vas être définitivement divorcé, ça va te mettre un coup au cœur, tu vas être triste, tu vas repenser au passé, mais là, tu vas te dire, c'est bon, je vais pouvoir m'épanouir, retrouver ma niaque. Tu vois, moi, je le sens comme ça. Après, tu peux l'adapter, hein, ça peut être un travail aussi que tu quittes et que là, on te dit que tu vas retrouver de belles énergies après. Ça peut être peut-être l'hôpital si tu étais gravement malade, parce que ça peut parler de ça aussi. Peut-être que tu étais gravement malade et là, ils ont trouvé une solution pour pouvoir t'aider à couper sur le chemin de la maladie et que tu vas enfin recevoir un courrier à la maison te disant « On a trouvé ce que tu as, voilà ce que c'est. » Ah, ça va te faire mal au cœur. Tu vas dire « Oh là là, tout ça d'années que j'ai vécu avec cette maladie, mais ça y est, là, je vais pouvoir m'épanouir. » Tu vois, tu peux l'adapter à ce que tu ressens. Mais là, on sent que c'est vraiment des belles énergies. C'est vrai que tu vas avoir un passage un peu remuant hein, avec ça. Mais je pense que c'est un peu le solstice de printemps. Tu sais, où voilà, mais sache que tu as des gens qui veillent sur toi et ça, c'est le principal, tu vois. Tu as des anges qui sont là et qui te surveillent, bah, comme d'habitude, hein, je me disais. Alors, attends, c'est qui a sauté? Ah, voilà, eh ben, c'est pas grave, ça me gêne pas de me baisser pour ça. Des belles choses commencent à arriver et là, tu vois, j'ai la réussite, tu vois. Donc, c'est des belles choses, faut pas être triste. Ça va faire mal au cœur de quitter, certes, mais il ne faut pas être triste. C'est pour des jours meilleurs derrière. Le soleil, et derrière le soleil, j'ai quoi? L'abondance. Hey, hey. Moi, je te dis, c'est des belles choses. Allez, on va regarder le sentimental. Sentimental, on te dit, tout est encore possible. Et l'amour. Donc là, ça me parle de... T'hésites peut-être en amour, tu vois. On te dit peut-être que tu as un crunch, tu sais pas si ça va aller ou pas, et on te dit, mais si, tout est encore possible, vous avez de l'amour. Vous avez vraiment de l'amour. Et tu vois, derrière, j'ai un lien profond vous attache et la protection des guides. Encore, tu vois, donc les guides, ils sont là autant pour le général que pour le sentimental. Ils veillent sur toi en ce moment, c'est... Demande-leur de l'aide, hein. Tu sais, ils ont leur libre arbitre aussi et ils sont là pour... Alors, c'est qui veut? D'ici quelques semaines. Donc, peut-être que ton crush, il va revenir d'ici quelques semaines ou peut-être que ta situation amoureuse va se débloquer d'ici quelques semaines ou, tu vois, là, tu vas obtenir ce que tu veux d'ici quelques semaines. Mais vraiment... Alors, j'ai le labyrinthe. Il est encore trop tôt pour le dire. Le trousseau. La chance. La protection des anges. C'est le moment de passer à l'action. Ah, il y a eu des mensonges. Alors, là, j'ai un issue en dos de deck et la situation semble bloquée. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est sorti d'ici quelques semaines. Donc, d'ici quelques semaines, peut-être que là, tu vas pouvoir mettre la main sur ton véritable amour ou sur l'amour que tu cherchais. Par contre, là, en attendant, on te dit que dans ta tête, ça se bouscule. Il y a un labyrinthe là-dedans. Et en fait, tu sais pas par quel chemin aller pour pouvoir trouver cet amour, en fait, pour pouvoir lui avouer tes sentiments, peut-être, tu vois. Et on te dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, ça veut dire que
il est encore trop tôt pour le dire, mais là, j'ai eu un flash. Là, avec le trousseau, ça me marque 3 clés. Donc, peut-être que tu as le choix entre 3 partenaires et que tu ne sais pas lequel choisir. Donc, du coup, comme tu ne sais pas, d'où l'histoire du crush, tu vois, j'ai eu le crush tout à l'heure. Donc, tu as eu peut-être plusieurs crushs que tu as et tu ne sais pas qui mettre en avant dans pour faire un couple, tu vois. Tu ne sais pas si tu dois garder elle ou lui, hein, tu vois, tu l'adaptes. Mais du coup, vraiment, on sent que tu as un choix et ça te prend la tête, ce fameux choix. D'où peut-être l'issue, tu vois. Et là, on te dit que tu vas avoir un coup de chance ou peut-être les anges vont te donner un coup de main, un coup du destin, ou tu vas peut-être passer à l'action, tu vois, parce qu'on te dit c'est le moment de passer à l'action. Tu vas peut-être finalement décider d'avouer tes sentiments à tes crushs pour savoir qui est-ce qui ment véritablement. Parce que moi, avec le mensonge et l'amour, j'ai un faux amour, tu vois, comme si il y en a certains qui te disent qu'ils sont amoureux, mais que c'est pas le cas. Tu vois, c'est de l'amour en bouche, mais rien derrière, tu vois. Et du coup, toi, tu essayes de déceler qui est-ce qui ment, qui est-ce qui émet un faux amour, en fait. Et tu commences à essayer de chercher. Ah bah déjà, j'ai eu la réussite, donc tu vas réussir à trouver qui est-ce qui te ment là-dedans. Et les fruits de la vie, tu vois. Donc, tu vas, et là, besoin de prendre du temps pour toi, tu vois. Donc, je pense que tu vas te mettre en introspection. Tu vas peut-être prendre un peu de recul sur tes crushs, entre guillemets. Tu vas prendre un petit peu de recul et tu vas essayer de déceler le vrai du faux. Le vrai amour du faux amour. Peut-être ne plus répondre à personne pour savoir qu'est-ce qui t'appelle, pour savoir comment tu vas. Ou peut-être, justement, harceler les gens pour voir est-ce qu'ils peuvent tenir à la longueur si jamais tu les harcèles. Ou peut-être un peu de surveillance. Tu sais, avec les guides te protègent, mais je le sens comme si tu vas peut-être essayer de surveiller peut-être les Facebook, les Instagram, les TikTok, les WhatsApp, pour voir s'il n'y a pas un tourloupe, un mensonge derrière ces amours. Mais en tout cas, tu vas réussir là-dessus à déceler le vrai du faux. Et tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, vraiment. Et te dire, bon, comme pour l'instant, c'est pas encore le moment, c'est encore trop tôt, j'ai le choix vraiment entre les trois, je vais prendre mon temps. Mais j'ai envie de savoir comment, est-ce que... Parce que la réussite, oui, tu vas réussir à... Attends. Attends, 2 secondes. Hop. Alors, j'ai calme, c'est résister. Tout est encore possible. Un nouveau départ. Rivalité, soleil. Et tu te poses trop de questions. Tu vois? Donc, tu as envie de vraiment entamer ce nouveau départ avec l'une de tes... Parce que toi, c'est ça, hein? Tu veux un couple calme, serein et tout ça. Mais tu as envie d'entamer un nouveau départ, mais trop de rivales. Donc après, ça peut être de l'autre côté aussi, hein. Peut-être que toi, tu fais partie d'une des rivales qui est parmi les 3 et que ton monsieur ou ta dame ne sait pas qui choisir, hein. Donc là, ouais, tu as trop de rivalité. Et là, on te dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Tu vois, tu vas retrouver ta vitalité, mais pas tout de suite, qu'il faut encore un petit peu de temps. Je pense qu'il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi pour déceler le vrai du faux. Et justement, pas te tromper de... Enfin, pas faire les choses à la va-vite. Parce que quand tu fais les choses à la va-vite... Ah bah, tiens, regarde, dos de deck, j'ai ça. La carte porte-bonheur, la meilleure carte du jeu. Donc, tu vas trouver la bonne personne. Mais... Oh, mon oreille sonne. Donc, tu vas trouver la bonne personne, mais il va falloir que tu prennes ton temps. Fais pas les choses vite, histoire de montrer aux gens que tu es en couple, mais fais les choses bien. Voilà. Moi, je le sens comme ça et je pense que ça va être le mot de la fin. Tiens, je vais le garder comme titre, ça. Fais pas les choses vite, fais les choses bien. C'est un bon truc. Donc, allez les zouzous. Je te fais mon livre des oracles pour ce week-end. Je te laisse poser une question. Ah, j'ai mon oreille qui sonne, c'est waouh. Mais elle sonne fort. Donc, je te laisse regarder le livre des oracles. Je te laisse te concentrer. Si moi, mon oreille il arrive à me laisser concentrer, parce que ça sonne vraiment fort. Et je vais te lire ta réponse, pardon. Allez.
Alors, on me dit, le chiromancien a observé la flèche de Diam. Prenez d'abord un peu de repos. Tu vois? Tu as besoin du temps pour toi. Tu vois? C'est ce que je te disais il y a 2 secondes. Tu as besoin d'un peu de temps pour toi. Garde un peu de temps pour toi. Et je pense qu'une fois que tu auras pris un peu de temps pour toi, les choses vont se débloquer. Les choses vont se faire naturellement. Les choses vont, voilà, vont se la couler plus que douce. Ah, un petit message. Tiens, parce que je vous le fais pas tout le temps, mais moi, je le fais sur mon Insta, sur mon Facebook. Donc, tu peux aller regarder. Mais là, ouais, j'avais envie de te le montrer. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, mais en tout cas, voilà. Tiens, regarde. On te marque, ajoutez avec votre thé quelques gouttes d'extrait de vanille. Ce fruit a des vertus relaxantes. Donc, si tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi, et tu as besoin d'un peu te détendre, voilà, vraiment te poser, être un peu plus détendu, tout ça, eh ben, tu fais un petit thé au goût que tu veux. Tu rajoutes un tout petit peu d'essence de vanille, extrait de vanille, et voilà, et tu prends ton petit thé sucré avec l'extrait de vanille, ils disent que ça détende. Voilà, bon bah je vous fais un bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi et du tirage au sort avec mon loulou là. Je vais attendre qu'il rentre de la crèche pour faire le tournage peut-être dimanche matin. Mais voilà, et puis je vous fais un gros bisou, bon week-end. Et puis à très bientôt, ciao.